Merci. Écoutez, c'est émouvant de participer à une session comme celle-ci. J'étais très ému par la présentation précédente, car on voit l'évolution dans notre société. Et donc, la question, le sentiment, c'est qu'est-ce qui vient après? Alors, c'est ce que nous allons essayer de faire. L'impossible, l'impensable devient possible. Ce n'est pas moi qui le dis, c'était Albert Einstein. Pour peu que les personnes s'en donnent la peine, c'est ce qu'il a ajouté. Alors, on va essayer de s'approprier les fictions, les impossibles, les impensables d'hier deviennent pensables. Se les approprier pour que chacun de nous, chacune d'entre nous, dès ce soir, puisse les œuvrer dans notre vie. Donc, de faire venir la science-fiction à nous-mêmes. Moteur. Avez-vous entendu parler de cette personne? Félicia Sobani. Nationalité? Impossible de le dire, trop compliqué, je ne vais pas essayer. Elle habite sur la planète Terre. TED, novembre 2013, elle parlait. Parlait-elle de quelque chose qui a un rapport? Oui, bien sûr. Elle parlait des jeunes du futur. Mais alors, à votre avis, quel est son âge? Elle avait 15 ans. Elle avait 15 ans, novembre 2013. Elle parlait des jeunes de sa génération, mais alors ce qui m'a impressionné, c'est qu'elle parlait des jeunes à venir, des bébés qui naissaient pendant qu'elle parlait, des jeunes qui naissent maintenant. Donc elle s'occupait de la génération qui la suit. Et c'est ça que je trouve formidablement émouvant, de cette marche qui ne s'arrête pas et qui nous annonce, non pas un progrès technique, technologique comme on l'a vu, mais des choses sensibles, des choses d'être humain en devenir. Cette évolution, je la trouve magnifique. Et c'est ce qu'elle nous a dit. Elle parlait justement du futur sur la Terre, qu'est-ce qu'on devait changer. Elle s'adressait aux jeunes. Et alors, savez-vous ce qu'elle disait aux adultes? Elle a dit une phrase choquante. Elle a dit, sa dernière phrase, elle a dit, à vous les adultes qui êtes dans cette salle, lorsque vous voyez un jeune en face de vous, figurez-vous que vous avez potentiellement la lumière du monde. Alors ça, c'est à retenir. Je l'ai retenu. Et on va essayer de faire quelque chose. Moteur. Alors, l'impossible devient pensable, devient possible, et c'est ce qu'on va essayer de mettre en pratique avec des cas qui ont été faits par des étudiants. Et justement, on va essayer de créer des bulles, ce moment incroyable de notre histoire, parce que peut-être il n'est jamais arrivé encore. On va créer des bulles d'impossible et on va essayer de les rendre possibles. Alors, la question que je pose, c'est le comment. En fait, on va réinventer la science-fiction de 3 manières. 1, c'est quoi? 2, comment je fais? Et 3, à quoi ça sert? Qui l'utilise, etc. Je répète. 1, c'est quoi? 2, comment? D'accord. Et 3, je répète encore? Oui, non. Mais en fait, non, pas du tout. On va le faire tout ensemble. Alors, les bulles de savon qui vont monter, voilà, l'impossible, l'improbable, etc. Tous ces mots me perturbent. Parce que justement, l'incertain, tout ça, l'impensable, et je ne sais pas quoi d'autre encore, me perturbe parce que me bloque dans ma pensée. On va les rendre possibles, on va les rendre pensables. La question, c'est comment je fais aujourd'hui? Parce que si on ne me donne pas l'outil, si on ne me donne pas la façon de faire pour créer un devenir, ben alors c'est les autres qui le font. Alors l'histoire commence par quelque chose de flou, vous voyez, qui apparaît. Ça, c'est un impossible, un inconnu. Un inconnu, c'est quelque chose que je ne connais pas. Par antagonisme, il y a des choses que je connais. Donc la fiction va s'opposer à quelque chose que je connais. C'est quoi? C'est ici. Eh bien, c'est des réalités, c'est ce que je sais. C'est mes connaissances. C'est ce que je ne sais pas. Savez-vous ce que vous savez? Savez-vous ce que vous ne savez pas? Ben, si vous le savez, ça va vous aider. Et alors justement, la question, c'est de traverser les 2 mondes. Et les 2 mondes, quel est le parcours que je prends? En haut, en bas, croisé, quel est le chemin tortueux, impossible, etc. C'est ça qu'on va faire. En quelques minutes, on va essayer de monter, de démouler cet atelier. Voilà, tout simplement. C'est tout ce que je prétends cet après-midi. 2 mondes, l'imagination et les connaissances. Ici, c'est tout ce qui est, ce qui n'est pas, mais je sais que c'est, ou je sais que ça n'est pas. Là-haut, les concepts imaginaires, le flou, l'impossible. Mais je peux le penser, et j'ai un petit personnage qui arrive, un peu lunatique, rêveur. Il m'aide à rêver. Ça vous rappelle quelque chose, une présentation plus tôt cet après-midi?
Et ici, comme Albert Einstein disait, la connaissance, le savoir, vous mène de A à B. Par contre, là-bas, ça peut vous mener partout, Albert. Alors, justement, donc, c'est le rapport entre les deux. Et ça ne vient pas de moi, ça vient de la théorie CK de l'École des mines de Paris, hein, de la conception innovante, et que je mets au service entier de la science-fiction grâce à deux petits personnages que vous voyez ici, qui sont figuratifs. L'un représente la connaissance et l'autre la fiction, vous voyez, un carré, rond, etc. Alors, vous pouvez utiliser un mode d'emploi, un petit guide précieux, puisque nous l'avons mis au point, très illustré, interactif, tout ce que vous voulez. C'est un e-book qui vous explique les bases de la méthode pour vous approprier la science-fiction. Et il a tout ça avec, glossaire, hyperlien, etc. Il traite de 2 cas concrets. Et vous pouvez le télécharger sur l'Apple Store, il est gratuit, etc. Bien. Quand on a les bases, on peut s'essayer à des exemples compliqués. Je vais vous montrer ce qu'on a fait avec quelques étudiants et jusqu'où ils ont pu aller. Alors, des étudiants d'écoles d'ingénieurs, bien sûr, comme ici, des écoles de commerce, des écoles de design, etc. Et jusqu'où ils sont allés, qu'est-ce qu'ils ont pu faire avec très peu de moyens, mais une méthode de pensée, car l'important aujourd'hui, c'est de savoir penser différent. On vous l'a dit déjà, donc inutile de le répéter une 3e fois. Alors, de quoi part-on ? Là est toute la question. Dans un des ateliers avec des élèves ingénieurs, nous étions partis d'un ensemble de documents, de romans de science-fiction, des vrais et des durs, du texte. Et ils ont épluché, ils ont sorti des paragraphes intéressants. Et ces paragraphes intéressants, ils les ont transformés pour en extraire quelque chose sur lequel ils pouvaient travailler. Bien sûr, ils étaient guidés. Alors voilà, il y a toute une série, il y en avait 1024 au total. Ils n'ont pas tous lu, hein, ils en ont lu une trentaine. Et je vais vous citer un des exemples, parce que nous en avons beaucoup, etc. Et c'est en fait Les semences de la terre de Robert Silverberg, un paragraphe qui les a particulièrement marqués. Une fois la palissade érigée, on disposait les maisons bulles. On n'était plus au temps des éprouvantes séances d'abattage pour construire des cabanes de rondins. Les maisons bulles naissaient d'un fluide autopolymérisant sorti de détendeurs. 3 litres de ce liquide fournirait des maisons à des milliers de colons. Alors ils ont dit, ça c'est un concept. Et puis ils en ont eu d'autres, et en voilà d'autres ici. Vous avez les maisons bulles en haut. Tous ces concepts, ce sont des concepts de rupture, des concepts qui vous obligent à penser plus loin, qui vous obligent à casser une vitre, à casser un mur, une brèche. Mais après, il faut savoir traverser. Alors, on va prendre l'exemple des maisons bulles, le paragraphe que je vous ai lu, et on va essayer de travailler avec ça, et vous allez voir comment on fait. Tout d'abord, quand vous lisez un paragraphe, il n'est pas fait pour ça. Il est déjà prêt à l'emploi. Il faut le déconstruire. Il faut enlever des propriétés, etc. Et ils ont transformé le paragraphe que je vous ai lu en une phrase, une maison qui se construit toute seule, les maisons bulles. Un concept qui est beaucoup plus général et qui est allégé de tout le fardeau de propriétés quasiment spécifiques. Ça, c'est une clé pour démarrer, le point de départ. Par antagonisme, ça leur a fait penser à des zones sinistrées, où il faut des abris, des camps de réfugiés, faciles d'installation, qui peuvent durer dans le temps, etc. Mais ça, ce sont des connaissances. Et là-haut, c'est une fiction. Et c'est le rapport entre les deux qu'ils vont exercer maintenant. Hein, une brèche arrière pour commencer, c'est-à-dire en partant de tout ce qu'on sait, de tout ce qui se passe ici, comment on peut travailler le concept de départ. Bien. Alors, maintenant, je vous donne un exemple. Les étudiants se mettent au travail, ils ont des planches, des mètres carrés de papier, format A0, etc. On le fait avec les entreprises, hein, ceci, attention, hein, c'est rigoureusement identique, mais on remplit les murs de salles. Et alors, ils se mettent au travail avec leur concept de départ, et petit à petit, ils commencent à construire ce qu'on appelle des arbres, c'est-à-dire qu'ils éclatent, ils éclatent, ils éclatent, toujours plus large, pour que le concept qui est en haut s'enrichisse, toujours en brisant, et en ajoutant des propriétés connues. Voici un petit exemple, je ne vais pas le détailler, c'est inutile. Et ils arrivent en fait à des propriétés qui peuvent ressembler à des choses connues. Au bout d'un certain temps, ça peut durer 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Voici des connaissances, des technologies qui existent aujourd'hui. Alors, une fois qu'ils ont ça, ils sont en mesure de construire, vous allez voir, des planches qui sont ici toutes les connaissances, ici les concepts, hein, fumeux, complètement fous, mais toujours en arrière les connaissances, c'est toujours les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, toujours les deux, hein, toujours les deux, toujours les deux. Et ça prend quelques heures, évidemment, il faut être un peu guidé, ça ne se fait pas tout seul, c'est pour ça qu'il y a un e-book et tout ça. Et puis tout d'un coup, au bout de quelques temps, il y a des connexions entre les deux côtés qui se font, et on arrive à trouver des technologies qui répondent aux problèmes.
ou qui pourrait, avec de nouveaux projets innovants, précis, sélectionnés, pas n'importe où. Donc l'inconnu qui était dans le noir devient possible à ce moment-là, parce qu'on a compris comment le passage pouvait se faire. Alors, une fois qu'on est arrivé là, eh bien, je vais vous donner quelques exemples. Je vais les prendre dans divers domaines pour illustrer un tout petit peu. Ça, c'était avec des élèves d'école de commerce. Vous savez ce que c'est? Ce sont des clés qu'on ne peut pas jamais perdre. Alors, les propriétés sont très diverses. Il y a du Wi-Fi, il y a du connectique, etc. Et les technologies qui sont derrière, ils peuvent vous les dire. Hein. Donc, c'est une chose qui paraît impossible, mais faisable. Ici, c'est quoi? C'est un robinet intelligent. Propriété, bien sûr, consommation, radio, etc. Ici, c'est un vélo intelligent, avec beaucoup de choses qui, en fait, ressemblent à des vélos qui arrivent. Ça s'est fait il y a 2 ans. Un autre exemple, c'est, voilà, celui-ci, je l'aime beaucoup. En fait, c'est une voiture revue par un groupe de filles qui a dit, voilà, nous, non, c'est une voiture féminine. Alors, est-ce que ça existe? Est-ce que ça n'existe pas? Ça peut exister, c'est une voiture qui est revue. Mais pourquoi ne pas donner ceci à un constructeur automobile? La Twingo était une voiture conçue pour les femmes, mais en fait, c'est les hommes qui l'ont utilisée en premier. Vous vous souvenez de l'histoire, hein? Il y a longtemps, il y a 20 ans. Ça, c'est un sac intelligent qui a des propriétés qui toutes peuvent exister, mises ensemble, et ça donne un sens nouveau. Ça réinvente le sac. Vous voyez? Alors, c'est de la science-fiction, bien sûr, au départ. Mais à l'arrivée, c'est quelque chose qui est là, qui peut donner un prototype. Je vais vous prendre un autre exemple avec une école de design. Ça, c'est le coworking. Vous savez ce que c'est qu'un coworking? C'est un espace où on travaille ensemble, on fait des choses ensemble, etc. Alors, ils ont pris comme point de départ toute une série de possibilités. Et voici les résultats que ça donne, après plein de mètres carrés de papier, bien sûr. Ça, c'est un employé de Samsung qui va travailler chez Apple et qui va travailler, etc. Hein. Science-fiction, bien sûr. Hein. Mais bon, voilà. Ça, c'est coworker avec soi-même. Et alors, ils vous donnent comment faire. Ils vous écrivent le projet. Ou bien, celui-ci, je l'aime beaucoup, tiens. Ça, c'est coworker avec les morts. Alors, voilà, ça, c'est intéressant, ça, parce qu'on a déjà le chemin pour faire des choses qui nous semblaient impensables. Ou bien dans le bus. Pourquoi pas des bus où on puisse faire des choses, au-delà de regarder son petit écran, et pas tous les écrans ensemble, je ne sais pas, quelque chose comme ça. On n'est pas loin de ça, il suffit de le penser. Dès qu'on le pense, ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Il y a des bulles qui sont au-dessus de la tête de chacun, dans la rue, sur la place. Il suffit de mettre son téléphone et on voit l'autre, ce qu'il a, on a son profil vidéo, etc. Ou bien, ici, celui-ci, c'est la même chose, c'est coworker dans l'espace, et vous avez un ref qui vous explique comment ça peut se faire. Tout ceci est fait avec très peu de moyens, et c'est de la science-fiction, en fait, au départ. Coworker dans le métro, toutes les heures de notre vie passées dans le métro, ben voilà, il y a des solutions de reconception de l'espace avec des fonctionnalités, etc. Et puis coworker la nuit, ça c'est le summum, coworker la nuit avec les rêves, et donc se mettre en rapport avec un surmoi, etc. Et pomper l'inspiration, bien sûr. Alors, tout ceci nous fait réfléchir parce que nous voyons que nous avons quelque part une façon de penser qui est héritée de notre éducation, je crois, de ce que nous avons fait, ou pas fait plutôt. Nos personnages sont en train de nous dire au revoir pendant que je vais vous conclure. Et cette façon de penser, nous la portons avec nous toute notre vie. Or, justement, la clé pour moi, c'est de donner le message que ceci n'est qu'une hypothèse. Et en revoyant cette hypothèse, on ouvre la brèche, pas seulement au niveau technologique, mais au niveau social, au niveau relationnel, au niveau émotionnel. Alors, tout ça, c'est possible aujourd'hui. Ça devient possible. La condition, c'est d'ouvrir une porte, non pas sur l'incertain, non pas sur le probable. J'aime pas ces mots. Ça, c'est des probables. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est probable? Tu peux ou tu peux pas? Parce que maintenant, il faut parler concret. Hein. Alors, non, la porte, c'est sur l'inconnu. Parce que l'inconnu, c'est le noir. Quand je perds mes lunettes, où est-ce que je les cherche? Sous le lampadaire. Bah oui, bien sûr, parce qu'au moins, je vois si elles y sont. Mais en général, ils n'y sont pas. Parce que je les ai perdus, je ne sais plus où c'est. Il faut regarder dans le noir. Mais comment je regarde dans le noir? Eh bien, regardez dans le noir, il y a une méthode, j'essaie de vous l'expliquer, les bases. Et là, la porte sur l'inconnu vous ouvre sur l'inconnu, c'est-à-dire vous ne savez pas où vous allez. Accepter de ne pas aller quelque part, c'est la base. Je ne sais pas où je vais. Oui, mais je ne sais pas où je vais. Mais pour autant,
Et j'en reviens un peu à ce que disait Félicia dans son TED en novembre, qu'elle parlait de potentiel des jeunes et tout ça. Oui, la génération qui arrive ne sait pas où elle va. On ne le sait pas, mais on est en mouvement. Et ici, vous avez une façon de procéder qui trace le chemin, des petits cailloux blancs sur le chemin. Donc vous ne savez pas où vous allez. Mais là où vous allez, et là où vous irez, vous saurez pourquoi. Et ça, chers amis, c'est le grand cadeau que j'essaie d'offrir. Merci beaucoup.